une marionnette. Il décida aussi de lui donner un nom. Oui, je vais l'appeler Pinocchio. Ça fait pas trop mafioso. Non, non, ça va, ça va. Le soir de ce même jour, le vieux Geppetto s'apprêtait à se mettre au lit. Il venait de souffler sa chandelle quand soudain... Oh, je n'arrive pas à souffler. Oh, voilà, comme ça va mieux. Oh, qu'est-ce que c'est que cette petite étoile par la fenêtre qui brille là-haut dans le ciel? On dirait un vaisseau spatial, on dirait E.T. Non, non, Geppetto, ne t'éloigne pas, ne t'égare pas. Hein, ça, c'est pour la suite, la petite étoile, tu vas tout comprendre. Alors, le brave Geppetto ferma les yeux en voyant cette étoile et fit un vœu. Un vœu? Un vœu? Un vœu. Mamma mia, étoile bleue, étoile des vœux. Et si tu brilles plus fort dans les cieux, c'est que tu veux ce que je veux. C'est bien bon. Et le vieux Geppetto se coucha et s'endormit. Non, pardon, s'endormit. Et l'on n'entendit plus que le tic-tac des pendules et le craquement des planches. On n'entend plus que le tic-tac des pendules et le craquement des planches. Ce n'est pas de ma faute. Je ronfle moi en dormant, c'est pas de ma faute. Bah oui, mais enfin, fais attention, Geppetto, ça gâche un peu l'histoire. Un petit grillon qui s'était égaré décida de passer la nuit dans la maison de Geppetto. Ce petit grillon s'appelait Jiminy Cricket. Et là, quand toute la petite maisonnée s'endormit, véritablement, il se passa quelque chose d'étrange. Un bruit cristallin. Ding, ding, ding. J'ai dit cristallin. Oui, bah, j'ai pas de cristal là sous la main. Alors, Ah ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. et l'étoile rentra par la fenêtre et prit l'apparence d'une belle dame vêtue de longs voiles bleus. Quel atterrissage! Oui, bon, je suis rentrée par la fenêtre, je suis la belle dame au long voile bleu, je suis une fée. Et comme cette fée avait entendu la prière de Geppetto, elle prit sa baguette magique. Mais où c'est que je l'ai mis? Ah, elle est pas dans mon sac? Oh, je l'ai peut-être oublié en allant faire les courses chez Leclerc. Ah non, je l'ai oublié chez Mimi, au restaurant. Oh, zut! Ah non, elle est là. Elle la dirigea en direction de cette petite marionnette, Pinocchio. En marmonnant une formule magique, heureusement il y a Findus. Et la marionnette se mit à bouger. Jiminy Cricket, le petit grillon, avait assisté à la scène. Lui aussi fut transformé. Vous savez en quoi? Non. En conscience de Pinocchio. Et grâce à cette conscience, il allait pouvoir devenir un vrai petit loustic. Et le lendemain matin, Geppetto fit... Oh, mamma mia! Mais qu'est-ce qui se passe, ma marionnette? On dirait un vrai loustic. Oh, viens dans mes bras, mon enfant. Viens dans mes bras que je t'embrasse. Ouais, papy Geppetto, elle salue parce qu'il y a la fée qui est venue hier soir, elle a fait heureusement, il y a pas un coup de baguette magique et puis là je bouge et tout, là, tu vois, super. Salut papy, je te fais la bise. Moi c'est Pinocchio, toi c'est comment? Geppetto? Salut vieux. Eh bien, puisque Pinocchio devenait un petit loustic, il lui fallut prendre tout de suite les bonnes habitudes. Et son papy Geppetto décida de l'envoyer à l'école. Oh la prise de tête, arrête, j'ai pas allé à l'école et tout. Oh là là, attends, j'étais une marionnette et tout, j'étais bien, maintenant je suis un loustic, faut que j'aille à l'école. Ah la crise, oh. Enfin, content ou pas content, il sauta dans le bus et prit le chemin du bahut. Mais dans le bus, il rencontra deux personnages étranges. Et tu vas où là? Ouais, quoi? Là, Ouais. le gamin là, Ouais. tu vas où là? C'est mon papy Geppetto, il dit fallait que j'aille à l'école. Alors, j'y vais là, hein. Ah, là-bas. Laisse tomber, petit, viens avec nous. On fait du spectacle, on danse sur la musique de Michael Jackson, on fait du spectacle dans les villages. Ouais, viens avec nous, allez, viens, allez. Ouais, c'est vrai, vous voulez de moi? Ah, bah, je danse bien, hein. Ah ouais, je danse la house music, je danse sur le rap et tout, hein. Je suis un super bon. Attendez, je prends mon survêtement et mes baskets fluo et j'arrive. Le pauvre petit Pinocchio ne savait pas qu'il tombait dans un piège. Ouais, t'es au 36-15, code ta vie, hein. Je fais ce que je veux. J'ai envie d'aller guincher, je vais guincher, hein. Oh, ah. Alors, il fit des spectacles, il passa à Champs-Élysées, il a fait Sébastien c'est fou, enfin, il est passé à la télé, il a dansé et tout, enfin, c'était bien. Mais un jour, ces deux canailles lui demandèrent de les suivre. Et là, ils enfermèrent Pinocchio dans une cage. Une cage? Une cage? Une cage. Et après? On se retrouve dans un instant pour la suite de Pinocchio. Et
Eh, n'oubliez pas les loustiques, hein. Pinocchio, ça recommence dans quelques minutes, hein. Alors revenez vite.